Alors bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo à la neige. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment devenir rentier le plus rapidement possible avec l'immobilier. Alors évidemment, on entend très souvent énormément de gens sur les blogs, sur internet, dans les séminaires, vous dire que vous pouvez devenir vous aussi rentier très rapidement. Voilà, et j'aimerais bien un petit peu rétablir les choses. Alors oui, on peut devenir rentier, oui, on peut le devenir rapidement, tout dépend de ce qu'on appelle rapidement. Pour moi, dans la vie, généralement, c'est entre 60 et 80 ans. Et en une vingtaine d'années, en une quinzaine d'années, on peut faire ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place notre stratégie et surtout que cette stratégie paye à long terme. Alors, comment on fait concrètement? C'est un peu la question. Donc, si on veut être rentier rapidement, en 5 ans, en 3 ans, etc., je vous le dis très clairement, il va falloir du travail. Pourquoi du travail? Parce que ça va vraiment être une activité professionnelle. Vous pouvez être marchand de biens, vous pouvez être, faire un blog, etc. Ça peut payer en 3, 4, 5 ans. Généralement, c'est beaucoup plus que ça. Mais l'idée, c'est que si on va sur la stratégie immobilière, on va plutôt être sur une durée de réalisation qui va être entre 10 et 15 ans. 10 et 15 ans parce qu'il faut que le temps que l'immobilier fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, si on met en place une stratégie, il va falloir que cette stratégie soit mise en place, commence à générer ses bénéfices. Et après, de toute manière, il faut savoir que quelqu'un qui devient rentier ne s'arrête pas du jour au lendemain pour se mettre ici avec un transat. Quelqu'un qui aime ça, qui aime créer, va de toute manière continuer. Donc la question à savoir, est-ce qu'on peut devenir rentier en 5 ans, en 3 ans? Oui, mais ça va être extrêmement compliqué. Il va falloir mettre une énergie folle pour y arriver. Est-ce que c'est possible en 10, 15 ou 20 ans? La réponse est oui. Bien évidemment, il va falloir commencer le plus tôt possible. Donc si on part de ce postulat, effectivement, comment on fait pour améliorer nos chances d'avoir des revenus confortables? Parce que être rentier, ça c'est pas devenir riche, c'est tout simplement avoir des revenus suffisants pour pouvoir vivre et pour pouvoir bifurquer, aller sur quelque chose qu'on aime. Donc comment on fait concrètement? La première chose, c'est ce qu'on a vu là, dans la dernière vidéo, c'est tout simplement commencer par une étape. La première étape, si on va vers l'immobilier, c'est tout simplement acheter un studio, un petit appartement et voir comment ça fonctionne. Pas besoin d'avoir le meilleur investissement du monde. Le meilleur investissement du monde, il n'existe pas. C'est le fameux mouton à 5 pattes. Même si demain on avait du 20 ou 25%, il y a énormément de gens qui seraient réticents à y aller. Donc de toute manière, le moins mauvais investissement, c'est celui que vous ferez. Voilà, quelque part, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus technique et un peu plus rentable, de toute manière, vous trouverez toujours une excuse pour aller sur quelque chose d'autre qui est encore plus rentable et au final, vous n'agirez pas. Aujourd'hui, si on revient un petit peu sur les chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une bonne optimisation fiscale, on peut se retrouver à avoir, je dirais, un cash flow positif en SCI à l'IS avec un rendement à 7 ou 7,2, donc c'est largement suffisant. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller sur du 15, du 20, etc. Alors le plus dur, évidemment, c'est de démarrer cette stratégie. Savoir comment on fait pour pouvoir avoir un bien, deux biens et les accumuler. Évidemment, il va falloir aller sur des projets qui tournent tout seuls et avec le minimum de travaux au départ, surtout si on n'a pas de cash. Après, une fois qu'on commence à avoir cette stratégie, il va falloir qu'on aille travailler un petit peu avec le banquier, qu'on travaille avec le courtier et qu'on voit un petit peu nos limites. Mais il va falloir aussi mettre en place tout un tas d'autres solutions qui vont vous permettre en fait d'éviter de vous retrouver en cash squeeze, qui vont vous permettre aussi de développer la partie financière. Et c'est souvent cette partie qu'on oublie de réaliser, c'est-à-dire qu'en fait on va tout miser sur l'immobilier, on va oublier derrière de faire du financier. Et en oubliant de faire du financier, on va se mettre un bâton dans la roue, c'est-à-dire qu'en fait on va être freiné
à un moment ou à un autre. Donc l'idée, c'est vraiment de démarrer le financier le plus tôt possible, démarrer l'immobilier le plus tôt possible et d'avoir ces deux stratégies en parallèle pour pouvoir après être rassuré. Parce que plus vos projets vont être ambitieux, plus vous aurez besoin de cash et inversement. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Devenir rentier aujourd'hui, c'est jouable. C'est jouable si on démarre le plus tôt possible. C'est jouable si on est bien entouré. Et c'est jouable si on y passe un minimum de temps. Ça veut dire que tout ne va pas sortir tout craché, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble au fil des vidéos. C'est que quelque part, il va falloir que vous fournissiez de l'énergie et plus le temps va passer, plus ça va être facile et plus finalement la stratégie va payer. Donc aujourd'hui, pour mettre en place une stratégie pour devenir rentier, il faut absolument qu'elle soit financière et immobilière à la fois et surtout ne laissez personne vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Juste poser la question à ceux qui ont réussi et qui pourront vous aider dans ce domaine-là. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. En tout cas, moi, je vais repartir faire un petit peu de ski, hein, j'en profite. Et n'oubliez pas, les étapes les plus importantes, c'est les premières, c'est-à-dire l'action. Donc aujourd'hui, je compte sur vous pour pouvoir me dire un petit peu ce qui vous fait vibrer, quels sont les points bloquants quand vous allez commencer à investir dans l'immobilier. Et je vous ferai un retour par vidéo très prochainement. Alors je vous laisse sur ces images et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez et à vous abonner. À très bientôt, au revoir.